Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guillaume Dev. Aujourd'hui, je suis très excité de vous présenter une application que j'ai développée avec WinDev. Il s'agit d'un système de gestion des stocks conçu pour simplifier et optimiser la gestion de l'inventaire. Cette application permet de suivre en temps réel les entrées et sorties de stock, de gérer les produits, les fournisseurs et bien plus encore. Elle est dotée d'une interface utilisateur intuitive et de fonctionnalités clés pour vous aider à rester organisé. En bref, quelques fonctionnalités clés. On peut citer la gestion des produits, la gestion des fournisseurs, des commandes, un rapport et statistiques pour une analyse approfondie, l'ouverture et la fermeture de la caisse, suivi des mouvements de stock avec historique complet, gestion des livraisons suite à une commande, et nous avons aussi la gestion des livraisons instantanées, c'est-à-dire les livraisons qui n'ont pas besoin d'une commande avant d'être enregistrées. Nous avons les différentes notifications qui sont effectuées par mail, comme notification, un rappel sur les produits en rupture de stock, et la validation d'une commande et autres, suivant votre besoin si vous le souhaitez. Il y a aussi, nous avons la possibilité de déployer cette application en réseau, et ce qui est aussi accessible sur plusieurs postes de travail. Et nous avons la protection et la sécurisation de la base de données. Donc, suite à ça, nous allons rapidement passer à la démonstration de cet outil. Je me connecte. Guillaume. Une fois après connexion, nous remarquons l'interface d'accueil qui se présente comme, qui nous donne la possibilité plutôt d'ajouter une commande, de modifier son mot de passe et de consulter le guide utilisateur. Et juste en haut à droite, dans l'angle supérieur droit, nous remarquons une alerte qui dit que voilà, nous avons 3 produits qui sont en rupture de stock, dont le seuil critique est atteint. Et juste à côté, nous avons un point sur l'utilisateur, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur qui s'est connecté. On lui donne aussi la possibilité de changer son mot de passe et de se déconnecter du système. Donc, juste à gauche de l'interface, nous avons la liste des différentes actions que nous pouvons observer sur cette application. Nous avons le menu fichier. Dans ce menu fichier, nous avons le sous-menu produit qui permet de gérer les différents produits de ce système. Donc, pour un enregistrement d'un produit, nous avons besoin de renseigner la référence du produit, la désignation du produit, le stock actuel du produit, le prix d'achat, le prix de vente. Si éventuellement nous avons le produit, on devrait appliquer la TVA au produit. On coche cette case. Donc le seuil critique qui nous permet de déterminer si le produit est en rupture de stock ou pas. Nous avons la famille du produit et le rayon dans lequel se trouve le produit. Et juste à côté, nous avons l'option d'ajout d'une famille au cas où la famille ne se trouverait pas dans la liste déroulante. Donc, on clique juste sur ce dernier et il donne la possibilité d'ajouter une famille. Cette option est répétée avec le rayon. Pareil pour le rayon aussi. Et ensuite, nous avons la date de péremption qui nous permet de déterminer quand est-ce que le produit enregistré sera périmé. Donc, cela nous permettra de faire un point sur les produits qui sont en voie de péremption. Juste après l'onglet liste des produits, nous avons la valorisation. La valorisation, c'est un point qui est fait sur le prix, les différents prix du produit. Nous avons la valorisation du prix d'achat et la valorisation du prix de vente. Donc, nous avons un point général qui est fait sur tous les produits et nous avons la possibilité d'exporter ce point en Excel. Donc, suite à la valorisation, nous avons la possibilité de consulter les produits qui sont périmés suivant une période donnée. Par exemple, nous n'avons pas un produit, le produit suivant cette date sélectionnée, nous n'avions aucun produit périmé. Nous allons changer la date.
2023, il nous affiche le seul produit suivant la période choisie, le seul produit qui est périmé. Donc, la date de péremption 24/11/2023. Nous avons la possibilité, après avoir filtré les produits, possibilité d'exporter. Ensuite, nous avons les produits mouvementés. Qu'est-ce que nous mettons dans produits mouvementés? La liste des produits qui ont fait l'objet d'une vente. Ici, nous avons Adidas Poudre. Dans Adidas Poudre, nous remarquons comme détail, Adidas Poudre a été vendu le nombre, combien de fois, la quantité, le bénéfice obtenu et cette vente a été effectuée par qui? Il y a un point qui est fait sur ce produit. C'est-à-dire quoi? Nous avons pour chaque produit le cumul des ventes suivant la période choisie. Donc le prix de vente, ensuite la colonne montant qui n'est rien d'autre que la quantité multipliée par le prix de vente. La quantité, c'est-à-dire le cumul, suivant la période choisie, le cumul de ce produit. Donc le stock actuel de ce produit. Donc il y a un point qui est fait sur tous les produits qui ont fait objet de vente, suivant la période choisie. Donc suite à la gestion des produits, nous avons la gestion des fournisseurs. Sur cette interface, nous renseignons le nom du fournisseur si c'est une personne physique, mais si c'est une société, nous renseignons le nom moral, je dirais, de ce fournisseur, le téléphone, l'adresse, le registre de commerce et l'IFU. Ensuite, nous avons la gestion des clients. La gestion des clients qui nous permet d'enregistrer les informations sur le client qui veut effectuer l'achat. On enregistre ces informations. On n'aura qu'à enregistrer le nom et prénom du client et le téléphone du client. Je vais faire un test sur l'enregistrement d'un client. Cette opération est répétée sur toutes les interfaces. Donc, pour enregistrer, quel qu'en soit là où vous vous trouvez dans l'application, sur l'interface produit ou fournisseur ou client, la procédure est la même. On renseigne l'information souhaitée. Et partout où vous trouverez l'astérisque, cela signifie que c'est une zone obligatoire. Une fois que l'information n'est pas, si l'information plutôt n'est pas renseignée, et vous cliquez sur enregistrer, une information vous sera envoyée pour dire que le champ est obligatoire, renseigner le nom du client. Le nom du client, je vais mettre Guillaume, le téléphone 94 plus 229 94 44 48 94. Et j'enregistre. Traitement bien effectué. Donc l'enregistrement se fait de la même manière sur toutes les interfaces. Pour modifier, il suffit de faire deux clics sur la ligne qu'on veut modifier et l'information se reproduit dans les zones de saisie. Et on modifie l'information souhaitée. Guillaume, par exemple, je complète, j'exagère un peu avec les UU, ne taillez pas trop d'importance à ça. J'enregistre et aussitôt l'information est modifiée. Si vous souhaitez supprimer une information, vous choisissez la ligne que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur supprimer. Il vous demande, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Il précise en fait la ligne choisie. Oui, je souhaite supprimer. Traitement bien effectué. Donc comme je l'ai dit, l'ajout, la modification, la suppression est la même sur toutes les interfaces. La même procédure sur toutes les interfaces. Donc, suite à l'enregistrement des clients, nous avons la vente. Pour ajouter une vente, vous cliquez sur ajouter une vente. Le système vous demande d'ouvrir la caisse parce qu'il y a une opération qui devrait être enregistrée. La vente s'effectue durant une journée donnée. Donc, il est important lors de l'ouverture d'une caisse d'enregistrer pour cette ouverture les différentes ventes à ajouter. Donc, on va essayer d'ouvrir la caisse. Cliquez sur ouvrir la caisse. Caisse ouverte à. Il précise le jour et l'heure d'ouverture de la caisse. L'utilisateur peut commencer par enregistrer toutes les ventes qu'il fera durant cette journée. Donc, le système lui précise qu'il y a possibilité de fermer la caisse une fois qu'il est en fin de journée. Donc, pour l'enregistrement d'une vente, nous avons le système génère la référence de la vente, la date de la vente et la possibilité de choisir le client et d'ajouter éventuellement un autre client au cas où le client ne figure pas dans cette liste. Donc, pour ajouter un produit, on clique sur une ligne de la table et la liste des produits s'affiche.
Donc, il peut rechercher dans cette zone les produits qu'il veut. Je peux mettre poudre, Adidas poudre par exemple, quantité en stock. Il lui affiche la quantité en stock. Le prix de vente de ce produit. Le client peut vouloir simplement connaître le prix. Donc, sans effectuer l'opération, il peut rapidement consulter le prix de vente de ce produit. Donc, on choisit par exemple ce produit. Une fois que ce produit est choisi, le système donne la possibilité à l'utilisateur de renseigner la quantité voulue par ce dernier. Donc, je vais mettre peut-être 4. Et aussitôt, le montant total est déterminé, ce qui fait la quantité multipliée par le prix de vente qui donne le montant. Donc, je vais ajouter un autre produit. Donc, peut-être la quantité en stock. Je prends celui-ci, aspirateur appareil. Je mets la quantité en stock, c'était 2. Je vais exprès mettre 3 et voir le comportement du système. Donc, j'ajoute. Il m'alerte en même temps disant quoi? La quantité en stock du produit souligné en rouge est insuffisante. Donc, je suis contraint de le modifier, de respecter la quantité en stock. Je mets 2. Donc, ça fait 10 000. Je fais valider. Le montant payé doit être supérieur ou égal au montant total. Juste en bas, je dois renseigner. Ici, le total est 18 800. Je suppose que le client donne 20 000 francs. La monnaie à retourner est 1200. On peut valider maintenant cette vente. Donc, le système demande, voulez-vous imprimer cette vente? Il dit oui, il souhaite l'imprimer. D'accord. Nous avons une affichage qui n'est pas très apprécié, mais cela est dur en fait à la configuration de l'imprimante. Il y a les imprimantes de caisse que je n'ai pas configuré sur mon ordinateur. C'est la raison pour laquelle nous avons cette présentation. L'affichage de cet état dépend en fait de l'imprimante. Donc, cela ne pose aucun problème. On peut, après installation de l'imprimante, cela devrait rentrer dans l'ordre. Donc, ici, qu'est-ce que nous remarquons déjà? Nous avons l'entête qui est configurée par défaut dans les paramètres que je vais vous montrer tout à l'heure. Nous avons la référence de la vente de tout à l'heure et la date, le client choisi par défaut, le client standard, et les différents produits achetés par le client et un point général de ce qui a été acheté. Donc, imprimé par Guillaume Service. Le nom du vendeur, c'est celui qui était à la caisse, qui a effectué l'opération pour ce client, est bien mentionné. Donc, cet état est personnalisable suivant vos besoins. Donc, juste après avoir validé cette vente, exprès, je vais encore ajouter une autre vente. Je vais prendre savon en nom, je prends la quantité 1, je valide celui-ci. Je prends ceci, je mets 2. Non, je vais m'arrêter là. Je vais renseigner rapidement le montant. Je mets un montant de 15 000. Donc, ça fait 2800 monnaies à retourner. Je valide. Voulez-vous imprimer? Je dis non cette fois-ci. Je valide ma vente. Donc, je peux consulter, si je souhaite bien évidemment, mes ventes que j'ai eu à effectuer durant cette journée. Donc, en cliquant sur mes ventes, donc ici, nous avons la date début et la date fin. Il peut faire le filtre suivant une période voulue. Donc ici, nous venons d'ajouter 2 ventes, c'est ce que nous remarquons. Donc pour une ligne, nous remarquons, nous avons, en cliquant sur le bouton de la gauche, nous avons le détail de chaque vente. Pour une vente donnée, est reliée en fait à plusieurs produits. Donc nous avons la possibilité de consulter cette détail de cette vente. Donc, je retourne sur l'ajout d'une vente et je vais exécuter la fermeture de la caisse. Donc, supposons que l'utilisateur ou bien le caissier est en fin de journée, il peut cliquer sur fermer la caisse. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un état de recette qui est affiché. Il précise le nom de celui qui s'est connecté. Là, présentement, c'est Richard qui s'est connecté. Donc, ça fait état recette 2. Le nom de l'utilisateur connecté, et lui demande de renseigner le nombre de billets de 10 000 qu'il a dans sa caisse présentement, le nombre de billets de 5 000 qu'il a dans sa caisse, ainsi de suite. Donc, nous allons par exemple mettre je viens de faire le point, l'utilisateur qui dit je viens de faire le point, j'ai remarqué qu'il y a un billet de 10 000 et 0 billet de 5 000, peut-être 5 billets de 1000 francs et 20 billets de 500
Et ici, en pièces, nous avons 6 pièces de 500 et 5 pièces de 200 et 15 pièces de 50 francs. C'est juste des tests. Donc, il y a un point qui est fait aussitôt dans cette... en bas de page. En bas de page, nous avons 29 750. Donc, après avoir fait le point, le caissier, il met le nombre de billets, le nombre de pièces qu'il a eu à encaisser. Donc, une fois qu'il fait, il ferme le système. Le système lui demande, Richard, voulez-vous réellement fermer la caisse sur le montant de 29 750? Il dit oui. Caisse bien fermée à la date due et il précise l'heure de fermeture. Il est important de fermer la caisse avant de se déconnecter du système. Donc, si on vient dans inventaire, les inventaires nous permettent de consulter les différentes ventes effectuées par utilisateur. Supposons, comme je l'ai dit tout au début, nous avons la possibilité de déployer ce système en réseau. Donc, on peut avoir plusieurs caisses disponibles. L'application sera accessible par caisse. Donc, à chaque mouvement effectué par caisse, on a une traçabilité de toutes ces ventes effectuées. Donc, ici, l'administrateur dans son bureau peut consulter les différentes ventes effectuées par les caissiers. Donc, ici, nous avons, pour cette vente, nous avons le bénéfice qui s'élève à 6 280, ce que nous remarquons ici, le total, dans la colonne bénéfice. Donc, l'état, le client à qui on a effectué et qui a effectué l'achat, l'utilisateur ou mieux le caissier qui a enregistré la vente. Nous avons inventaire par rayon, possibilité de consulter les produits par rayon ou par famille. Nous avons ensuite le point de caisse. Le point de caisse qui résume en fait les différentes opérations, c'est-à-dire les différentes ouvertures de caisse et fermetures de caisse de chaque utilisateur. Tout à l'heure, nous venons d'ajouter le tout dernier qui a ouvert sa caisse à 11h41 et qui l'a fermé à 11h48. Donc, ce qu'il a fait comme point, le CA espèce veut dire en fait le chiffre d'affaires espèce, c'est-à-dire ce que les différentes ventes que le système a enregistrées. Lorsque nous revenons en fait au niveau de l'inventaire vente et inventaire par vente, nous avons enregistré tout dernièrement les deux ventes là, ce qui donne un montant total de je crois que 12 200 plus 18 800, ça doit donner un truc de 31 000, je crois, oui, un truc de genre. Point de caisse, on a CA espèce, c'est le cumul que le système a fait, les points de vente. C'est ça qui est en fait le CA espèce. Donc ici, le montant billettage, lors de la fermeture de la caisse, nous avons remarqué tout à l'heure que le système a demandé quel est le nombre de billets, le nombre de pièces qui est dans sa caisse. Donc l'utilisateur a renseigné cela. Donc si on fait la comparaison, autrement dit, le CA, c'est-à-dire le chiffre d'affaires en espèces enregistré par le système même, moins le montant billettage enregistré, nous remarquons que nous avons un écart de 1250, ce qui devrait être justifié par le caissier. Ensuite, à la gestion des ventes, nous avons la gestion des commandes. Pour faire une commande, on vient dans le menu commande, faire une commande. Nous avons la référence qui est générée par le système automatiquement, la date et le fournisseur correspondant. Juste à côté, nous avons l'option d'ajouter un autre fournisseur au cas où le fournisseur à qui on veut adresser la commande ne se trouve pas dans cette liste. Donc, c'est toujours la même procédure comme la vente. Pour ajouter une ligne d'information, on clique sur plus pour enregistrer les différents produits pour cette commande. Je vais prendre par exemple un produit. Donc, on mentionne la quantité à commander. Je peux mettre 10. Le prix d'achat 650. Si le TVA devrait être appliqué à ce produit lors de la commande, on coche TVA, la colonne de TVA. Donc le prix TTC est aussitôt déterminé. Si on décoche, qu'est-ce qu'on remarque? C'est toujours 650. Donc le prix TTC est aussitôt déterminé. On a le prix de vente et le taux marge. Le taux marge qui n'est rien d'autre que le prix de vente divisé par le prix d'achat. Donc nous avons le montant
qui est déterminé. Le montant, ça fait la quantité commandée multipliée par le prix d'achat. Donc, ça fait les 6500. Donc, le système propose d'ajouter systématiquement les produits dont le seuil est atteint. En cliquant sur ce bouton, il dit « Souhaitez-vous vraiment charger les produits dont le seuil est atteint ?» Information. Les produits déjà ajoutés seront supprimés. Oui, je souhaite les ajouter. Donc, si nous remarquons dans la liste des produits, ce sont ces produits-là qui sont en rupture de stock, c'est-à-dire quoi? Donc, le stock actuel est inférieur au seuil critique configuré pour ces produits-là. Il a la possibilité d'effectuer rapidement cette commande s'il le veut, et il a la possibilité aussi d'ajouter encore d'autres produits s'il le souhaite. Je prends par exemple celui-ci, je mets 10, j'ajoute. Oui, c'est bon. Supposons que la liste des produits qui a été chargée par défaut, supposons que Arachide Bouteille ne l'intéresse pas, il peut supprimer en sélectionnant la ligne et cliquer sur supprimer. Oui, et aussitôt cela quitte la liste. Donc nous avons on valide cette commande. On peut consulter cette commande en cliquant sur le bouton consulter. Nous avons la liste des commandes effectuées pour cette période choisie. Donc la période qui est choisie, c'est le début de ce mois et à la date du jour. On a la possibilité de modifier cette commande en faisant clic droit sur la ligne à modifier, ou on peut imprimer la commande ou annuler la commande. Voilà, cette commande est bien annulée. Vous pouvez imprimer la commande aussi. Juste après la gestion des commandes, nous avons la gestion des livraisons. Recevoir une livraison, sur cette option, c'est seulement les livraisons dont les commandes ont été enregistrées. Mes commandes ici, et si nous cochons la commande en question, toutes les commandes non livrées, je prends par exemple celui-ci, on ajoute et on passe à la livraison. Imprimer, non. Aussitôt que la livraison est effectuée, les produits qui sont en rupture de stock seront automatiquement incrémentés suivant la quantité livrée. Les livraisons instantanées, ce sont des livraisons dont on n'a pas besoin d'ajouter des commandes avant de se faire livrer. Donc, on peut ajouter directement la livraison. On peut ajouter directement la livraison sans passer une commande. Donc, la procédure est toujours la même. On a la possibilité de consulter les différentes livraisons effectuées. On peut avoir des livraisons reçues par commande et les livraisons instantanées. Un point général qui est fait sur chaque livraison. Donc, suite à la gestion des livraisons, nous avons la gestion des utilisateurs. On a besoin de renseigner, bien évidemment, le login, le nom, prénom, le contact, l'email, et d'associer un rôle à l'utilisateur, et on enregistre. Aussi, nous avons la possibilité de réinitialiser son mot de passe. De lui réinitialiser son mot de passe. Une fois que le système détermine que votre connexion est active, il envoie le mot de passe par mail à l'utilisateur. Nous allons faire un test. Je prends par exemple, je mets Guillaume 11. Test. Contact 4448. Mail, je vais mettre guillaudev@gmail.com. Rôle caisse. Donc j'enregistre. Donc il fait double clic pour dire réinitialiser le mot de passe. Voulez-vous réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur? Oui. Nouveau mot de passe est 3120. C'est ce que va recevoir l'utilisateur. Donc je viens ici,
Guillaume service, réinitialisation de votre mot de passe. Réinitialisation de votre mot de passe. Salut test. Votre nouveau mot de passe est 3120 et il se connecte avec. Donc, pour définir un rôle, on choisit, on renseigne par exemple, je peux dire que le rôle, je peux encore définir le rôle de caissier 1. J'enregistre. Je fais double-clic sur la ligne. J'associe les différents accès. Donc, ce rôle caissier 1, il aura accès, on peut dire qu'il aura accès à tout, sauf fichier, possibilité de... Donc, je vais d'abord tout décocher. Il aura accès seulement à la vente, ajouter une vente, consulter une vente, donner la possibilité de voir, d'avoir l'outil, c'est tout. Et on va s'arrêter là. Donc, nous allons nous connecter avec ce rôle pour voir ce que ça donne juste après. Donc, caissier 1, je vais voir s'il y a un utilisateur. On va l'associer à Guillaume 11 avec le mot de passe 3120. Je fais caissier 11, j'enregistre. Donc, ça fait Guillaume 11 3120 comme mot de passe. Je me déconnecte du système. Guillaume 11 31 20 31 20. Je me connecte. Et qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons seulement la possibilité de voir, comme on a défini, le menu vente, donner la possibilité d'ajouter une vente, mes ventes, de consulter ses propres ventes, et aussi d'avoir le menu outils, comme on l'avait dit. Donc, nous allons nous déconnecter, nous connecter en tant qu'admin. Voilà. Donc, suite à l'enregistrement des rôles, nous avons la traçabilité des informations, c'est-à-dire toutes les opérations qui sont effectuées dans le système seraient tracées par l'administrateur. Donc, on a eu, l'utilisateur Richard a eu à ajouter une vente. Tout à l'heure, l'utilisateur Richard Guillaume 11, vous voyez, il s'est connecté, connexion de l'utilisateur. Supposons que j'apporte une légère modification au niveau d'un produit. Par exemple, je vais prendre Adidas Poudre. Je vais modifier ce produit. Je vais ajouter peut-être et enregistrer. Je reviens dans paramètres, traçabilité des informations. Qu'est-ce qu'on remarque? Richard Guillaume qui s'est connecté, l'utilisateur qui s'est connecté, il a eu à modifier le produit. La version initiale, c'est le libellé initial du produit, c'est Adidas Poudre. Et la version modifiée est Adidas Poudre EEE. Il l'a fait à quelle heure? À midi 7. Donc, suite à ça, ça c'est ce qu'on appelle en fait la traçabilité des informations. Donc, juste après la traçabilité des informations, nous avons information société qui nous permet de configurer en fait toutes les informations qu'on peut avoir sur la société, c'est-à-dire le nom, prénom du gérant, le registre de commerce et l'entête de la facture, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, et l'envoi des mails, le mail qui devrait être configuré pour l'envoi de différentes mails. Donc, après avoir configuré, on peut tester la connexion pour voir si tout répond. Je vais mettre encore Guillaume Dev ici pour voir si tout marche. Tester. OK. Je clique sur tester la connexion. Mail envoyé avec succès. Nous allons consulter rapidement. Je viens ici. OK, voilà. Test de paramètres de connexion bien effectué. Réussi. Donc, c'est juste pour vérifier si les paramètres de connexion au mail sont valides. Je reviens dans l'application. Possibilité de sauvegarder manuellement la base de données. Voulez-vous sauvegarder la base de données? Oui. Et la sauvegarde est faite quelque part où vous aurez à choisir. Et il y a aussi ajouté en fait à toutes ces fonctionnalités, nous avons aussi un service qui est mis en place qui sera exécuté en tâche de fond, qui nous permettra non seulement de configurer l'envoi automatique des mails des produits en rupture de stock et aussi la sauvegarde automatique de la base de données. Donc, qui sera configuré sur une période donnée, les lundis, mercredis, vendredis, suivant votre propre besoin. Donc, outils permet de consulter le guide d'utilisation et de changer le mot de passe.
Donc, en tout, voilà les différentes fonctionnalités présentées brièvement, je vais dire, de ce système. Je me déconnecte. Cette application peut être adaptée à vos besoins spécifiques. Gérez vos inventaires en toute simplicité et contrôle total. Il vous suffit d'un clic pour accéder à cette solution. Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger l'application via le lien fourni dans la description. N'hésitez pas à l'essayer et à nous faire part de vos retours. Transformez l'incertitude en opportunité et restez connecté pour découvrir d'autres solutions innovantes. À très bientôt.